Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, une vidéo sur le jeu donc Shadow of Brimstone. Je vais attaquer une nouvelle campagne de ce jeu donc. En parallèle évidemment je continuerai ma campagne de HeroQuest, hein. À ce niveau là je ne l'ai pas lâché. J'essaierai dans la mesure du possible alterner une vidéo sur deux de chaque jeu. Concernant Shadow of Brimstone, donc je vais utiliser évidemment l'application que j'ai créée. Je vais donc faire une campagne avec, j'ai choisi ces trois personnages. Donc je vais vous montrer l'effet de caractéristiques que j'ai enregistré sur ordinateur. Ce qui fait que sur la table, donc je vais avoir les figurines comme vous voyez ici, les tuiles, tous les jetons évidemment, qui concernent le jeu. Là j'ai pas tout sorti parce que je ne jouerai pas avec les autres mondes. Les jetons exploration, le jeton release token, et juste une petite feuille avec les trois noms des personnages, et pour voir en fait ce qu'ils ont comme petits jetons dans leur inventaire. Mais en fait j'ai même pas besoin à la rigueur de les avoir, mais c'est pour gagner du temps sur la vidéo. Donc ici j'aurai évidemment les tuiles, comme je l'ai montré, avec encore les jetons argent. Et derrière moi, donc là j'ai la diff trap, donc pour utiliser l'échelle de temps sur le jeu. Et donc derrière moi j'aurai toutes les figurines que je récupère au fil du jeu. Et alors concernant les personnages, voilà, donc j'ai décidé de prendre la Dogue Frontalier. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, comme capacité? Donc, formation médicale. Lorsque vous utilisez un jeton bandage, vous pouvez vous soigner ou soigner un autre héros. Et on ajoute plus 3 au résultat du lancer de dés, donc pour savoir combien de points on se soigne. Donc c'est très intéressant. J'avais besoin d'un soigneur dans mon groupe, donc j'ai choisi la Dogue Frontalière. Elle a également une capacité chirurgien de guerre. Une fois par aventure ou séjour en ville, utilisez un cran pour choisir une séquelle ou une mutation sur un autre héros. Par contre, c'est bien sur un autre héros. Et je lance le dé sur 5 ou plus, je soigne cette mutation ou cette séquelle. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, là, si c'est bien flou, si c'est bien clair ou pas. Par contre, si je fais un 1 sur le lancer de dés, là je perds 1 de santé mentale, 1 de santé tout simplement, en permanence. Donc c'est à double tranchant, il ne faut pas que je me loupe. Et en équipement de départ, j'ai droit à une sacoche de doc, donc, qui est l'objet suivant. Voilà. Et donc elle peut contenir 5 pions bandage, et je gagne 3 pions bandage au début de chaque aventure. Donc j'ai même pas besoin de les acheter. Concernant l'objet personnel du doc, que j'ai appelé, elle s'appelle Jacqueline, ça je l'ai tiré au sort. Donc elle a récupéré les dés d'argent comme objet personnel. Donc une fois par aventure, je peux défausser et repiocher une carte que je viens de piocher. Donc ça concerne n'importe quelle carte. Donc pour les cartes notamment ténèbres ou autres, ça peut être très utile. Même n'importe quelle carte artefact, il précise pas, c'est vraiment n'importe quelle carte. Donc au niveau de son talent de départ, j'ai pris expérience de guerre. Ça j'ai choisi, on choisit une des 3 possibilités en début de partie. Donc vous pouvez vous déplacer à travers les autres figurines pendant votre déplacement, et vous réussissez automatiquement tous les tests de fuite. Donc là, elle pourra bouger à travers tous les monstres en fait. Ce qui peut être pratique pour aller cibler un des monstres. Et au début de chaque combat, je récupère un cran. Un cran, c'est les jetons grit, pour ceux qui ont un peu de mal avec l'anglais. Et donc c'est plutôt un personnage qui va attaquer en mêlée, moi. Donc en mêlée, elle a 4+. Voilà, et elle a combat 2. Donc pour l'instant elle n'a pas d'arme. Enfin j'en trouve une, mais bon, elle peut se battre à main nue, voilà, jouer. Donc le reste des caractéristiques. Donc ça sera mon premier personnage, que voici.
en espérant que ça marche correctement. J'ai jamais utilisé ce personnage, on verra bien. Alors, on va passer au deuxième personnage. Alors, le deuxième personnage qui est plus connu, le shérif Alphonse. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce shérif Alphonse? Alors, sa compétence appliquer la loi, une fois par attaque, vous pouvez relancer un dé d'un test pour toucher. Alors, vous voyez que j'ai mis des petites annotations en rouge. Ce qui est marqué en rouge sur la feuille directement, c'est l'avantage d'utiliser. J'utilise Paint pour modifier mes feuilles directement. C'est en fait ce que les objets que je porte me donnent comme bonus. Donc si jamais je perds l'objet, je perdrai ça, mais j'aurai juste à l'enlever. Et en compétence, vous voyez, en agilité, c'est pareil, je l'ai mis un petit +1 pour me rappeler qu'un de mes objets me permet d'avoir ce bonus donc de +1 en agilité. Voilà, donc il commence avec l'arme, le pacificateur et l'insigne de shérif. Au niveau de sa compétence de départ du shérif, j'ai pris justice de la frontière, qui me permet donc d'utiliser un en cran pour ajouter +3 en dégâts à une de mes touches. Une fois par touche, on peut le faire. Donc il va falloir avoir du crit. Bon, après, ça peut être intéressant pour tuer les monstres un petit peu plus solides. Concernant son arme, le pacificateur, très bon pistolet. Portée 6 et tir 3. Donc une arme à une main permettra d'avoir éventuellement un deuxième pistolet plus tard. Sinon, donc, comme vous voyez les caractéristiques, en distance 4+, donc pour toucher, et 12 points de vie et 12 points de santé mentale, donc ce qui est correct. Ça sera mon personnage qui va tirer à distance. Ce que vous allez voir, c'est le seul personnage que j'ai pris qui tire à distance. Il est venu avec un jeton dynamite que j'ai choisi au départ. On choisit un jeton comme on veut. Et donc au niveau de son équipement, donc, il y a le fameux insigne de shérif. Donc il nous dit qu'une fois par aventure, donnez à tous les héros +2 tirs avec une arme à feu ou +2 en combat. Donc lors de la prochaine activation. Donc ça peut être très bien pour achever éventuellement un gros monstre. Ou alors essayer de tuer un maximum de monstres si jamais on est débordé. Et donc en objet personnel, j'ai tiré la botte d'aventurier qui me donne +1 en agilité et +1 en déplacement. C'est pour ça que j'ai marqué en rouge ici, donc le petit bonus, comme je vous ai dit. Voilà pour ce deuxième personnage, donc le shérif. Espérons qu'il soit efficace avec ses tirs, mais bon... Vous savez que moi les dés en général, j'ai un petit peu de mal. On va voir ce que ça donne. Et en dernier personnage, donc je vais jouer avec 3 personnages. Ça sera l'indigène de Jargono, qui s'appellera Komati. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce personnage? En capacité, réflexe chasseur. Vos attaques font +1 dégâts contre les ennemis bêtes. Alors ça, il va falloir que j'y pense. Et je gagne également +1 en initiative lors d'une embuscade. Sinon, j'ai la capacité primitive, qui malheureusement me pénalise, puisque je ne peux pas utiliser d'armes à feu, d'ouvrage ou d'objets tech. Donc ça, il y aura pas mal d'objets que je ne pourrai pas utiliser. Bon, après, il commence avec une certaine avantage, vous allez voir. Donc c'était un indigène d'un autre monde, donc du monde de Jargono. Il commence avec un objet personnel de Jargono à la place d'un objet normal, donc vous allez voir l'objet que j'ai tiré, c'est pareil, j'ai tiré au sort. Et j'ai +3 en savoir dans les marais de Jargono, en cas de nécessité de test. Les équipements de départ, donc j'ai le bouclier tribal et la lame de Malroche. Donc vous allez voir, ce sont de très bons objets. Alors en compétence, j'ai pris gladiateur. Si vous commencez votre activation adjacent à un ou plusieurs ennemis, récupérez un cran sur un lancer de dés sur un 5+. Donc à chaque fois je commencerai mon activation collé à un monstre, je pourrai lancer un dé et éventuellement récupérer un cran. Bon, c'est sur du 5+, donc c'est pas gagné. De plus, une fois par tour, si vous êtes équipé d'un bouclier, ce qui est le cas, vous pouvez forcer une touche ennemie qui vient d'être effectuée contre vous à être relancée. Donc ça pourra me servir à dévier une frappe sur un ennemi qui fait beaucoup de dégâts.
Donc c'est pas mal, c'est intéressant, on va voir, on va tester. Et au niveau de l'arme, j'ai la lame Malroche hein, qui commence. Donc je commence avec un icône Darkstone, malheureusement. En fait, en français, Darkstone c'est Malroche, hein, c'est traduit Malroche. Donc il se peut que je mélange les deux un peu, mais ça veut dire la même chose. Hein. Malroche et Darkstone, c'est la même chose. Alors, vos touches de combat font des critiques sur 5 ou 6, et pas seulement sur 6. Voilà ce que me procure cette arme. Et donc en deuxième objet, j'ai le bouclier tribal, qui est tout simplement un objet qui me donne une armure de 5+. Donc j'expliquerai éventuellement pendant la partie ce que ça fait. Concernant les règles du jeu, je vais être sommaire, hein, il y a déjà plein de vidéos qui expliquent comment le jeu fonctionne. Donc j'expliquerai brièvement comment tout fonctionne, mais il se peut qu'il y ait des oublis. Hein. Après, voilà. Donc il a combat 2, et donc lui, bah, évidemment, il va se battre au corps à corps hein, également, puisqu'à distance, vous voyez, il touche que sur du 5+. Donc c'est pas extraordinaire. Concernant le jeton qu'il a pris, donc c'est un jeton whisky, lui. Et donc son objet personnel, qui est un objet personnel de Jargono, qui a été tiré. Donc j'ai les dents de Raptor en collier, qui me donne +1 en ruse. Et donc, une fois par tour, vous pouvez permettre à l'une de vos touches d'ignorer la capacité endurant, résistant ou armure d'une cible. Voilà. Donc c'est ces capacités qui comment dire, en général sur les monstres, leur évite de prendre un coup critique. Donc avec cette ceinture-là, une fois par tour, je peux permettre quand même d'effectuer un coup critique sur ces créatures. Voilà. Voilà pour les 3 personnages. Donc comme vous le voyez, je vais utiliser un maximum l'ordinateur. Là, ça fait pas partie de l'application, hein, les fiches personnages là que j'ai utilisées. C'est simplement, j'ai créé des fichiers sur Paint hein, pour pouvoir manipuler directement les fiches personnages et objets du jeu. Et concernant l'application, bien là par contre je vais la lancer immédiatement si je retrouve ma souris. Ouais, voilà, elle est ici. Donc j'ai ajouté pas mal de trucs hein, depuis la dernière fois. Le fonctionnement, de toute façon vous verrez comment ça marche au cours de la partie. Il y a beaucoup de contenu qui a été rajouté, notamment au niveau des monstres. J'ai rajouté Cavern and Cinder, beaucoup de packs de monstres de luxe hein, et autres. Et également, j'ai rajouté pas mal de contenus qui ont été faits maison, hein, du fan-made. J'ai trouvé sur internet et j'ai traduit, ou alors qui était déjà traduit. Vous allez voir, peut-être qu'on va tomber dessus ou pas, hein, on verra bien. Donc je vais mettre ça en place tout de suite là, voilà. Donc j'ai ma petite feuille pour noter les points d'expérience dessus. Je pourrais le faire sur l'ordinateur également. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je vais mettre mes personnages ici. Voilà, les personnages, je vais regarder vite fait les initiatives pour savoir l'ordre des tours. J'ai oublié de sortir la lumière, la lanterne. On va dire que ça sera au plus rapide, hein, que ça va être attitré. Donc lui, il a l'initiative 4, le shérif. Elle a l'initiative 4 aussi. Et le dernier, il a 4. Bah, tout le monde a 4 en initiative. Donc en fait, je choisirai l'ordre d'activation des personnages. On va dire que celui qui a la lanterne sera l'indigène. Celui qui a la lanterne. Faudra que je la rajoute, j'ai oublié de la mettre. Je la rajouterai. Voilà, bah écoutez. On va commencer sur la quête basique, hein, la première quête du jeu en fait, qui est où je vais dans mission. Je l'ai implanté, vous voyez, normalement j'ai créé des cartes quêtes qui permettent de choisir aléatoirement. En fait c'est pour ma campagne, hein. J'ai créé des cartes qui permettent de choisir n'importe quelle quête, mais j'ai pas tout implanté encore au jeu. Là je vais faire la première pour quelques malroches en plus, donc je clique dessus, je sélectionne, voilà, et j'ai ma quête qui apparaît. Donc mission de base, et pour quelques malroches de plus. Alors que vous êtes assis au saloon, vous entendez parler
d'un filon de Malroche qui se situerait dans les collines toutes proches, et qui attendrait juste que quelqu'un vienne s'en emparer. Ça semble trop beau pour être vrai, et c'est probablement le cas. Pourtant, le vieux prospecteur n'arrête pas d'affirmer qu'il n'hésiterait pas à s'y rendre s'il avait 20 ans de moins. Il n'est pas difficile de trouver de quelle mine il s'agit à partir de ces indications, et même si les autres clients ne font pas plus attention à lui, ce pourrait bien être le gros coup que vous recherchez. Voilà, donc on est arrivé dans la région de Brimstone, hein. On s'est positionné on a été se rendre à la ville de Brimstone, et donc allant boire un coup au saloon, on est tombé sur ce vieux monsieur là qui nous a donné des indications concernant une mine donc, qui serait dans les environs, remplie de Malroche. Donc notre but va être justement d'aller chercher des filons de Malroche. Donc là je vais jouer en difficulté en filon moyen, vous voyez comme c'est indiqué. Donc il faudra trouver 3 indices. Je vous assure, 3 indices déjà c'est pas évident à trouver, hein. Ça peut être long. Donc on verra bien. Pour la première mission, je n'utiliserai pas de carte épique, hein, comme c'est mentionné dans la règle, concernant les rencontres, les cartes menaces. Hein. Sinon, il n'y a rien de particulier. Il faut que je trouve 3 jetons indices. Au 3e jeton indice, eh bien, on ignorera tout ce qu'il y a sur le jeton rencontre. Et on passera une carte rencontre de niveau haut, et non épique, hein, pour la première partie. Voilà. Donc on commence sur notre petite tuile de départ, que j'ai positionnée là. Et on va débuter notre partie tranquillement, sachant que celui qui a commencé, on va dire que ça va être notre ami le shérif. Alors, autre petite précision, j'utilise la règle, il y a eu un errata important fait par l'auteur, par Flying Frog, qui modifie certains aspects de la règle du jeu. Notamment, c'est un errata officiel, hein, donc on peut l'appliquer sans problème. Concernant les fouilles, à 3 joueurs, on peut fouiller 2 fois chaque tuile. Voilà, il faut le savoir. Donc là, je vais appliquer cette règle-là. Et pour le reste, je vous expliquerai au fur et à mesure ce qui change. Il y a quelques points de règle qui changent. On verra ça au fur et à mesure de la partie. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, début de la partie. Allez, on va dire que c'est le shérif qui va commencer. Allez, le shérif, soyons fous. On va lancer notre déplacement. 4. Alors, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la règle, déjà j'ai déjà fait un oubli. Donc à chaque début de tour, première chose à faire avant de se déplacer, mais ça n'a pas d'incidence, c'est jeter les 2 dés pour voir si on avance ou pas sur la distrac, la piste des ténèbres. Donc pour l'instant notre jeton, comme vous le voyez de départ, commence ici. Donc il faut que je fasse 7 ou plus pour que le jeton qui est à l'extrémité de l'échelle des ténèbres n'avance pas, dans le sens opposé à l'autre jeton. Hein. Donc je vais lancer mes 2 dés, il faut que je fasse 7 ou plus. Voilà, 8, donc là il n'y a pas de problème. Ça n'avance pas sur l'échelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien la règle, en fait, si à un moment donné ce jeton arrive ici, là, il fait tout le trajet jusqu'à arriver ici, nous avons perdu la partie, ça veut dire que les ténèbres ont réussi à s'échapper de la mine, et ça constitue une défaite pour le groupe. Également, bon, à chaque fois que le jeton donc, va avancer, si à un moment donné il arrive sur une case où il y a une tache de sang, et bien là on tirera une carte ténèbres. Et pour les cases où il y a des forme verte ici, je ne sais pas si on voit bien, et bien là ça sera des cartes Growing Dread que nous allons tirer. Voilà, de toute façon vous allez voir en jouant, c'est très simple. Donc là j'ai lancé, première phase, j'ai lancé mes 2 dés, j'ai fait 8, donc ça n'avance pas ici sur l'échelle, pas de problème. J'ai déplacé mon shérif, le shérif Alphonse, donc il a fini de se déplacer, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Et bien c'est soit fouiller, soit regarder à travers une porte. Là, il est trop loin, il peut seulement fouiller. On n'est pas obligé de fouiller, mais je vais le faire. Donc, comment ça marche les fouilles? On lance 3 dés, c'est très simple.
Et pour chaque 6, eh bien, c'est un résultat réussi. Donc j'ai trouvé quelque chose. Donc je vais fermer cette page qui ne m'intéresse pas. Hop. Et je vais tirer du coup une carte Scavenge. C'est fouille, hein. C'est parti. Et il n'y a absolument rien d'intéressant, comme vous pouvez le voir. Il semble qu'il n'y a rien de valeur dans cette salle. Et je gagne 10 points d'expérience, malgré tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le shérif. Je vais marquer à côté sur ma feuille 10 points, pour me rappeler que j'ai marqué 10 points. Et je vais placer ici donc un premier jeton Scavenge. Mais comme je l'ai déjà dit, hein, j'ai le droit de fouiller une deuxième fois la tuile avec un autre personnage, d'après l'errata officiel. Concernant la suite, je vais jouer aller avec l'Indien. Alors l'Indien, c'est parti. Le dé de mouvement 2. Alors 2, l'Indien, je vais aller sur sa fiche, ça sera plus simple. L'Indien, ok. C'est parti. 1, 2, donc lui il n'a pas de bonus pour se déplacer malheureusement. Je vais regarder. Ouais, avec le shérif, normalement je crois que j'avais un déplacement de plus. Il faut que je pense, voilà, vous voyez, un déplacement en plus avec ma botte. Donc je vais l'utiliser, cette botte, logique. Ok, donc lui il n'a rien de particulier, le shérif, donc du coup il arrive ici. Hein. Lui il a fait que 2, c'est pas terrible. Alors rappelez-vous, hein, quand on fait un 1 à ce jeu, on peut du coup récupérer un jeton grit. D'ailleurs, on commence tous avec un jeton grit, hein, j'avais oublié de le... Voilà, tout le monde a son petit jeton grit. 2, il va fouiller, notre ami le machin. Autant je m'habitue un peu, hein, parce que j'ai moins l'habitude avec ce jeu qu'avec HeroQuest, donc je prends le temps de réfléchir pour pas éviter de faire trop d'erreurs. Donc une fouille réussie, parfait. Donc là je retourne sur ma feuille fouille, Scavenge. Ah, ça c'est pas bon, à mon avis. Ténèbres en marche. Lorsque vous regardez trop profondément dans les ombres vous regardent. Piochez une carte ténèbres. Eh ben ça y est, c'est parti. Les mauvaises choses arrivent. Donc je gagne quand même mes 10 points d'expérience. Hein. 10. Et je tire une carte ténèbres, donc qui est fait directement sur l'application. Alors les cartes ténèbres, c'est ici. Hop, ça il faut que je la laisse ouverte cette fenêtre là. Donc une carte ténèbres, eh bien je vais tout simplement cliquer là et voir ce qui me tombe sur la tronche. Nuée de rats. Super. Une vague de rats traverse la caverne enveloppant les héros au passage. Chaque héros subit 2 touches de corruption et gagne 20 XP et doit réussir un test d'agilité 4+, ou perdre un pion de sa coche. Oh, c'est pas vrai, ça commence bien ça. Ok, déjà on va tous subir 2 touches de corruption. Ok, bon. Alors on va le faire pour chaque personnage. Alors, 2 touches de corruption. Donc là, la touche de corruption, ça concerne la santé mentale, hein, directement. Donc en santé mentale, on va commencer par chez j'ai 4+. Il faut que je récite des 4+, pour me protéger. Donc 2 touches, j'ai 2 touches, donc je lance 2 dés. Je fais 6 et 3, donc là je subis une touche. Une corruption du coup, de subie par le shérif. Donc déjà on va faire ça pour chaque personnage. Alors les corruptions, je retrouve, hein, il y a tellement de jetons. Ouais voilà, ils sont là les corruptions, je vais en sortir quelques-uns. Donc le shérif, je vais lui placer un jeton corruption ici. On va faire pour les autres personnages. Alors, elle a là, en volonté 3+. Donc, elle lance 2 dés. Ok, impeccable, elle n'a pas eu peur des rats. No Susai, pas de souci. Et notre ami, lui, par contre, l'indigène de Jargono, il devrait pas avoir peur des rats, hein, sérieux. Donc 4+, on va voir. Ah bah écoutez, regardez, il a pas eu peur du tout, même, il rigole. Il rigole, notre indigène. Ok, parfait. Alors, on va voir la suite. La carte, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, chaque héros subit, on gagne chacun 20 points d'expérience. Et on va devoir réussir un test d'agilité, sinon on va perdre un jeton sacoche. Ça m'embête. Hein. Ok, donc je vais marquer les 20 points pour chaque personnage. Donc Jacqueline, la doc, elle va 20 points. Lui,
20 points. Et lui, 20 points aussi. C'est parti. Et maintenant, on va faire nos petits tests d'agilité. Alors lui, en agilité, il a que 2 là, le shérif. Alors je sens qu'il va perdre son jeton dynamite. Oh. Bon, bah, je lance 2 dés, c'est sur du 4+1. Ça va. Impeccable, il a réussi à protéger ses objets. Donc pas de souci pour lui. On va passer à Jacqueline. Alors Jacqueline, elle n'est pas très agile non plus, hein, Jacqueline. Hein. Agilité 2. Ouais, pas de problème, sur du 4+, ça passe. Parfait, Jacqueline. Et enfin, notre dernier... Ah, lui par contre, il est très agile, hein, l'indigène, 4. Donc, ça... Sur du 4+, je pense que ça peut gérer. Voilà, ouais, aucun problème, vous voyez. Voilà, bon, pas trop de soucis. J'ai pas fait les corruptions pour les autres personnages, ouais, il faut que je les fasse quand même. Ouais, on va les faire. C'est vrai, j'ai oublié, il y a beaucoup de choses à penser. Hein. Si, je les ai fait, ouais, si, exact. Ouais. Non, je les ai fait. Donc voilà, alors dans l'application, pour les cartes ténèbres, surtout, ne pas refermer cette page-là, parce que sinon elle serait remélangée à chaque fois la nuée de race, ce qui n'est pas le cas dans la règle, hein, évidemment. Voilà, donc nous avons fini de jouer avec notre ami indigène, qui s'appelle Komati. Alors lui, je vais avoir du mal hein, avec son prénom. Je vais mettre un deuxième jeton Skaven, donc cette tuile-là ne peut plus être fouillée. Voilà. Bah écoutez, on va jouer avec la doc, hein, qui n'a pas de bonus particulier. Elle a 3, je fais 3. Pas de bonus particulier là, non. Non, elle n'a rien de spécial pour le déplacement. Non. Ok. Alors c'est parti. J'ai fait 3. 1, 2, 3. Donc on peut se déplacer en diagonale, il n'y a pas de souci hein, à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, le premier tour est terminé. Je vais attaquer le deuxième. Donc on va faire le test de repousser les ténèbres, hein, évidemment. Faut que je fasse un peu plus. C'est un double. Ah ouais. Alors les doubles, quand on fait un double, il faut regarder sur le logiciel directement ou sur la règle, hein, voir ce qui m'arrive. Donc je vais cliquer sur accueil. Je clique dans... où est-ce que je l'ai mis ça? Événement des profondeurs, voilà, de la mine. Et donc j'ai fait un double 2, effroi. Les choses semblent de plus en plus effroyables. Placez une carte effroi et ajoutez-la à la pile. Alors les cartes effroi, c'est les cartes Growing Dread, qui seront retournées simplement en fin de partie pour cette quête. Ok, bon. Bah, je vais tirer une carte Growing Dread. Je clique sur Growing Dread. Voilà, et j'en tire une. Il faut que je clique là, ouais. Voilà, je ne la retourne pas maintenant évidemment, je la retournerai en fin de partie, je laisse la fenêtre ouverte et je continue mon tour tranquillement. Alors les cartes Growing Dread c'est que des cochonneries, hein, autant le dire tout de suite. Bon, ça va pas être terrible. Du coup, voilà, je vais avoir un tour plutôt vide à jouer. Alors, bon, je lance pas le dé, s'il faut que je lance le dé, si je fais 1 je gagne quand même un grit. Ah bah écoutez, je fais 1, c'est parfait. Donc je gagne un grit, donc c'est un jeton grit que je mets au shérif ici. Je me déplace d'une case ici donc. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais faire l'action, c'est ouvrir une porte, je sais plus c'est quoi le nom, donc je vais découvrir une nouvelle tuile en fait, tout simplement pour voir ce qui se passe après. De toute façon les autres personnages ne pourront pas faire grand chose, puisque... ils ont déjà fouillé hein, cette tuile là. Donc je vais aller sur mon application, tirer une carte deck, map deck. Et donc qu'est-ce que je vais tirer? C'est parti, voilà. Un passage moyen. Bon bah là ça va, c'est un petit truc. Donc je vais mettre en place cette petite tuile et je reviens de suite. Hein. Alors nous voilà de retour. Donc voilà, j'ai tiré un couloir en fait, tout simplement. Donc dans les couloirs entiers, on ne place pas de jetons exploration. Et on continue notre tour normalement. Par contre, ils peuvent être fouillés de la même manière. Alors le shérif avait un déplacement supplémentaire grâce à ses bottes. Donc il va s'avancer d'une case supplémentaire.
Et il va fouiller. Hein. Ah ouais, il faut fouiller. Allez, fouillons. Allons-y. Il rate. Donc lui, il n'a pas réussi à fouiller. Tant pis. Alors, on va jouer maintenant avec Jacqueline. Allez, Jacqueline. Elle va lancer son petit mouvement. Jacqueline a fait 6, parfait. Donc 6 pour Jacqueline. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on ne peut pas passer à travers les figurines. Hein. Ça, c'est prévu dans la règle. Donc c'est dommage, hein. Elle ne casse pas, on était sur une nouvelle tuile. Bon, bah, c'est pas bien grave, elle va fouiller, Jacqueline. Elle rate également sa fouille. Décidément. Et on va finir avec notre ami alors, Komati, hein, qui pour l'instant se déplace assez lentement, hein, ce brave Komati. 3. Pas terrible ça, hein, 3 quand même. Hein. Alors, 1, 2, 3, lui il peut même pas fouiller. Hein. C'est la larve. Toujours une larve, en général dans un groupe, à Roquest c'est pareil, j'ai toujours une larve qui traîne. Ou un bras cassé. Là je pense que je vais avoir les mêmes. Hein. Bon, bah écoutez, le tour se termine. Je vais attaquer un nouveau tour et on va lancer les dés pour voir sur la piste des profondeurs si cela avance. Ah, 6. Bon, bah là, cette fois... Alors, chose que j'ai oublié de faire. Quand on avance sur une nouvelle tuile, ce qui est le cas, on avance également ce petit marqueur qui est à l'extrémité de la piste des profondeurs. Et donc, du coup, vu que j'ai découvert une nouvelle tuile, je l'avance ici. Et au fur et à mesure donc, que je vais découvrir des tuiles, on va avancer également. Et quand, par exemple, j'arriverai dans cette zone-là, pour réussir mes tests, il faudra que je fasse du 8 et plus et non du 7 plus. Et donc là, du coup, je recule. Pour l'instant, pas de souci, il n'y a rien sur cette piste, mais au prochain, je devrais tirer une carte ténèbres. Donc, nouveau tour. Je vais jouer avec l'Indien. Avec l'Indien en premier, parce qu'on c'est une larve. Et voilà. Ah alors, le souci... Donc j'avais dit qu'est-ce qu'il y avait la lanterne, j'ai oublié de le marquer ça. Je vais le marquer, hein. Je ne sais plus. Alors je pourrais très bien utiliser le grit pour relancer. Alors le souci dans ce jeu, c'est que si je vais découvrir une nouvelle tuile là, et que je me retrouve à un personnage se retrouve à 2 tuiles du porteur de la lanterne, et bien il aura peur dans le noir en fait. Il va entendre des voix dans l'obscurité. On devra faire des tests pour voir s'il ne prend pas des tests, des aliénations en fait, hein, des pertes de santé mentale. Donc là, sachant que ça m'embête de... Si je me déplace ici, par exemple avec... je crois que j'avais dit que c'était le shérif, hein, je le marquais, c'est Alphonse hein, qui a la lanterne. Ça n'a pas eu d'importance pour l'instant. S'il arrive ici, il sera, et qu'il avance dans la tuile suivante, il sera à 2 tuiles de notre ami l'Indien, et du coup l'Indien subira cette pénalité. Par contre, quand on est sur 2 cases, sur la case la jonction entre les 2 tuiles, sur la case qui relie les deux, en fait, on est considéré comme étant sur les 2 tuiles, donc à la rigueur, ça n'aura pas trop d'importance. Donc je vais prendre le grid, hein. Je vais avancer d'une case, et je vais prendre le grid, parce qu'un grid, c'est pire. Voilà, 2 grids pour notre... Surtout que lui, avec le grid, ça peut être utile. Hein. Grâce à sa compétence, là... Ah non, c'est pas lui qui a une compétence particulière avec les... Non, c'est pas lui. Mais bon, c'est toujours utile, un grid, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ok, bon. Bon, lui, il a joué. Il a joué notre ami. On va jouer avec... ouais, je vais jouer avec le shérif. Allez, le shérif. Le shérif, il fait 6. Mon shérif, aucun problème, le shérif, il arrive ici, et il va découvrir donc la nouvelle tuile. La nouvelle tuile, allez, c'est parti. Il faut que j'aille sur mon application, donc je tire sur une nouvelle carte ici. Voilà, et ben ce coup-ci, j'ai droit à un virage. Là, j'ai la totale, hein. J'ai pas encore eu de... Ça risque d'être long, hein, si c'est comme ça. Donc je lance un dé pour voir dans quel sens je vais bifurquer. Je fais 5, donc ça va être cette tuile-là qui va descendre. Donc sur 4 à 6, ouais c'est ça. Donc je positionne cette tuile et je reviens.
Me voilà de retour, Donc il avait fait 6, il était ici je crois. Ouais, il devait être là. 1, 2, 3, 4. Ouais non je peux pas, en fait je suis obligé de rester ici, vu que c'est lui qui a la lanterne, sinon l'autre il va subir là-bas les Voice in the Darkness là, ouais. Je suis considéré comme étant sur les 2 tuiles. Par contre ici donc j'avance mon marqueur d'une case puisque j'ai exploré une nouvelle tuile. Voilà. Et du coup il va fouiller. Hein. Il va fouiller notre ami, il va fouiller on va dire ici là, cette tuile là. Allez. Raté. Bon bah lui il a fini de jouer. L'Indien a fini de jouer, il me reste du coup la doc, Jacqueline. Alors Jacqueline, allez dépasse-toi Jacqueline, elle fait 5 Jacqueline. Pas mal Jacqueline. 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais y aller directement là. Je pourrais faire 1, 2, 3 et aller explorer une nouvelle tuile, mais là le problème c'est qu'il est trop loin. Là. Je pense que je vais faire un tour dans le vide. Hein. Allez. 1, 2, 3, je vais rester ici et je vais fouiller la caverne. Ouais, allez c'est parti. Et c'est un échec. Pas très bon en fouille, hein, là les loustiques. Hein. Bon voilà, bon là je suis très espacé, il me saoule hein, cet indien là. Timoki là, ou je sais plus quoi là. Voilà, nouveau tour, écoutez on va continuer hein, tranquillement. Allez, le test de l'échelle des ténèbres, la piste des ténèbres. Ah là là. Alors j'ai pas le droit d'utiliser de grid hein, pour relancer les dessins. Ça c'est une particularité du jeu, on ne peut pas utiliser de grid pour l'échelle des ténèbres. Bon bah là du coup, je la sens pas très bien là, cette première mission. Voilà, donc là comme vous voyez, je suis arrivé sur une tache rouge et du coup je dois tirer une carte ténèbres. Une carte ténèbres, et allons-y. La carte ténèbres, alors je vais chercher la tuile ténèbres et je tire une carte. Et voilà, pouvoir du néant, qu'est-ce que ça fait? Donc cette carte va rester en jeu. Les ennemis néants ont +1 en combat, donc si je tombe sur eux, eh ben, je vais dérouiller un peu plus. Du coup, pour garder cette carte, je vais la placer ici, et elle restera en mémoire comme ça, pour pas que je ne l'oublie. Ça c'est une autre paire de manches, à ne pas l'oublier, mais bon. Ok, bon, nouveau tour. Bon là il faut que j'avance avec l'Indien, il n'y a pas le choix. Hein. Ah ouais, là il faut que j'y aille là. Allez c'est parti. On va jouer avec l'Indien en premier. 4. Écoutez, c'est pas transcendant, mais bon. Ah, il aurait fallu que j'atteigne, ouais, de toute façon. 1, 2, 3, 4. Eh c'est une larve le mec. Une larve. Une larve. Bon, bah, il va fouiller. La larve va fouiller. Ah, 2 réussis. Donc là, je vais tirer du coup 2 cartes fouilles. Eh ben, c'est parti. 2 cartes fouilles. Allons-y. La première. Ah, mais je vais me taper que des trucs pourris à chaque fois ou quoi, là? Effroi pétrifiant. Ce que vous trouvez dans les ombres confirme le destin qui vous attend. Piochez une carte effroi et ajoutez-la à la pile. Eh ben, j'ai déjà 2 cartes Growing Dread là qui commencent à s'accumuler. Je retire la deuxième. Ça me plaît pas trop. Hein. Alors, ces cartes-là, on peut les éliminer en dépensant chacun un grit. Ça peut être fait, alors d'après les règles officielles, hein, les errata, au moment où on la retourne ou sans regarder, en fait. Hein. Pour l'instant, je vais rien faire, mais là, ça commence à me saouler hein, très sérieusement, ça. Donc ça, c'était la première carte fouille. On va en retirer une autre. Oh non, oh. Hideuse découverte. En fouillant dans les ombres, vous trouvez quelque chose qui vous fait frissonner jusqu'à la moelle. Vous rejoignez rapidement vos compagnons sans rien dire. Je subis 3 touches d'horreur qui infligent 2 alliations chacune. Oh là là. Alors... C'était qui ça? C'était l'autre, ouais, bah, le mollusque. Je vais l'appeler mollusque, j'aurais dû l'appeler mollusque, hein, l'indigène. Donc santé mentale 4+, 3 touches. Hein. Oh, je vais dérouiller là. Oh là 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 là. Donc là il prendrait 6 de dégâts de santé mentale. Là. Bon, je peux pas me le permettre, je vais cramer un grit. Hein. Je vais cramer un grit pour relancer les dés. Par contre, je vais changer de dé, il me plaît pas ceux-là. On va prendre ceux-là.
Allez là. Le 4 plus. 4 plus. Oh. Eh bien écoutez, je prends 6 de dégâts. Eh, je vais plus fouiller moi. L'Indien c'est fini, il fouille plus le mec. Hein. Bon, je place mon scavenge, je prends 6 d'élimination. Hein. Je vais placer ça directement sur mon ami là. 6, voilà. Là j'ai pris la moitié, hein. Il a combien en santé mentale? Il a plus que 5 en santé mentale. Il va finir débile. Il va finir débile le mec. Heureusement j'ai une bouteille de whisky. Bah, écoutez, je vais boire tout de suite ma bouteille de whisky. Ça lui fera du bien à notre ami Komati là. Hein. Il va picoler son whisky. Alors je vais regarder ce que c'est exactement le whisky. Alors aide de jeu. Le whisky, jeton. Le whisky, c'est quoi le whisky? Ah voilà. Alors quand je bois, récupérez un des 6 aliénations sur vous ou un héros adjacent. Donc il va picoler notre ami Kamoti là. Il va se mettre un petit coup de whisky dans la tronche. Voilà. Et je lance un des 6. Alors là vous allez voir, normalement si tout se passe bien, je vais faire 1. 4. Bon, j'ai été médisant. Donc je fais 4, du coup, je récupère 4 santé mentale. J'en ai pas santé mentale. Si, c'est ça, c'est la santé mentale. Voilà, hop. Et ben il a fait encore un bon tour, notre ami. Là, je crois que j'ai trouvé mon boulet du groupe. C'est bon, là, il est là. Il est là, hein. Il est là, le boulet. Donc, voilà. J'ai joué avec mon Indien. Je vais jouer maintenant avec le shérif. Le shérif, donc il y a un déplacement en plus, on va lui lancer son petit dé. 1, alors le problème c'est quoi? Le max grit qu'il a, alors j'ai déjà 2 grits hein, avec le shérif. Et en max grit, grand maximum, il a 2, donc je peux pas le conserver. Et je ne peux pas le transformer en quoi que ce soit, donc du coup je vais simplement lancer le dé de déplacement. 3. Donc ça fait 4, hein, lui il a 4. Bon lui par contre vu qu'on a une tuile à côté, on va aller ici et tirer une nouvelle tuile. Je vais avancer tout de suite, une nouvelle tuile. Voilà. On avance, hein, on avance. Ouais non, c'est toujours pas le nouveau tour. J'avais un doute, mais non. Allez, c'est parti, une nouvelle carte tuile. Ah non, je l'avais déjà ouverte celle-là. J'ai déjà une fenêtre ouverte, ouais, voilà, ici. Moi je retirerai pas les mêmes, hein, parce que... Ah voilà, un rail bloqué. Donc cette carte-ci arrive avec une carte événement qui lui est rattachée. Donc là on a la tuile de rail bloqué. Donc je vais la placer et je reviens immédiatement. On verra par la suite ce qui se passe sur cette tuile. Alors de retour, donc cette tuile on va la placer. Comment il faut la placer? Bon. Ouais, c'est ça, comme ça. Alors je sais pas si on voit bien. Ouais, donc je vais la placer ici du coup. Voilà, on va positionner ça de manière adéquate. Voilà, vous voyez, on a déjà fait du trajet. Hein. Alors ça, c'est une tuile particulière, donc je vais tirer un jeton exploration, d'ailleurs celui-là, que je ne retourne pas maintenant. Je le place au milieu de la tuile. Et donc là, donc du coup, il va se passer un événement, mais ça c'est à la fin du tour, hein, que les cartes événements sont appliquées. Donc lui je ne vais pas le bouger, c'est lui qui a la lanterne. Hein. Comme d'habitude, si je m'éloigne trop, lui il va avoir peur dans le noir, il va entendre des voix et il va avoir très peur. Et déjà qu'il a dérouillé un petit peu à ce niveau-là, on va pas prendre le risque. Est-ce que je prends le risque par contre d'aller fouiller? Allez, une petite dernière fouille avec le shérif. Allez, soyons fous. Hein. Non, bon, de toute façon il a raté. Donc lui son tour est terminé. Son tour est terminé, il reste la docteure qui fait 4 en déplacement, alors elle peut déjà avancer dans la tuile. Je vais juste la mettre là, comme ça elle pourra fouiller au moins cette tuile là. Ouais, moi je suis fou, hein, j'aime bien dérouiller. Moi. De toute façon c'est raté, voilà. Le tour est terminé. Enfin le tour n'est pas encore terminé puisque de toute façon là on va révéler maintenant ce qui se passe donc, sur cette nouvelle tuile qui est le rail bloqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là, il y a eu un éboulis au niveau du tunnel.
Donc je ne sais pas, peut-être qu'on va trouver quelque chose dedans, on va voir. On va tirer déjà une carte, le jeton exploration. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce jeton? Alors, déjà, il n'y a pas d'indice. Donc il y a 2 issues. Et je vais devoir tirer 2 cartes rencontre. En plus de celles que j'ai déjà actuellement. Donc déjà, je vais placer mes 2 issues. Donc il y a une issue ici même. Voilà. Et une autre issue ici. Donc ça, c'est pour représenter les accès, hein, qui fait partie d'une extension. Ok, donc là, je vais tirer 2 cartes rencontre maintenant. La première qui était là, et la deuxième ici. Voilà, donc là, il va falloir que je choisisse... Alors, je peux choisir l'ordre des cartes, hein, dans lesquelles je vais les appliquer. Donc, je vais les lire tranquillement, et je reviens, hein, de suite pour voir l'ordre dans lequel je vais les effectuer. A tout de suite. Alors, de retour. Donc j'ai étudié 3 cartes. En fait, il n'y a rien de bien. Donc, je vais commencer par la carte énigme ancienne. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je ne sais pas si on voit bien, hein, je verrai bien au cours de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, la route est bloquée par une force invisible, hein, donc en plus de l'éboulis. Et vous apercevez une énigme sur la pierre. Donc, un des personnages doit faire un test de ruse réussi à 6+. Donc si je réussis, je gagne 30 XP. Si je rate, je prends un D6 de touche, donc de dégâts. En fait, c'est la force invisible, elle me frappe en fait. Donc chaque héros peut faire le test, hein. Sachant que tant qu'on n'a pas réussi à le test, en fait la force invisible sera toujours là et nous empêchera de passer. Donc toutes les portes sont bloquées, il faut absolument que j'arrive à le faire. Donc déjà, on va commencer par ça. Ruse 6. Alors là, je vais regarder. Là, je choisis, hein, le personnage que je veux. En ruse, lui, il a 4. Déjà, c'est pas mal, 4. Donc, il a combien? Il a 2 crans en plus, hein, notre ami le shérif. Donc peut-être que ça sera lui. On va regarder sinon la docteure. Elle a 4 aussi en ruse. Ok. Ouais. Et sinon, lui en ruse, ça serait s'il était rusé, notre ami là. Il a 2. Bon, déjà lui, on va éviter. Hein. Il a déjà subi beaucoup de dégâts comme ça. Non, je pense que je vais essayer avec le shérif, donc de résoudre cette carte. Donc le shérif, ouais, ruse 4. Donc 4, il faut que je réussisse un 6+. Hein. Sinon, j'essaierai avec la doctoresse. Ouais. Un D6 de touche, et je peux dérouiller là, avec lui, hein, sérieux. Ok, bon, c'est parti. Alors j'ai 4 dés. Pour réussir à repousser la force invisible, il faut que je réussisse un 6. Allez! Oui! Voilà, bon, ça va. Là, c'est bon, le shérif, il a réussi. Il a géré l'énigme ancienne, pas de problème, il a résolu l'énigme. Donc voilà, donc cette première carte... rencontre pardon, est gérée. Donc là par contre il gagne 30 XP, hein, quand même, hein. Et du coup les sorties sont débloquées, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, pas de problème. Du coup je vais quand même marquer mes 30 XP pour notre ami, hein, là, plus 30. Voilà, cette carte est résolue. Alors ensuite alors j'ai la carte trouvaille. Trouvaille, ouais, je peux subir une embuscade si j'aurai assez du chance 6+. Hein. Et l'autre là-bas, c'est pareil, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que je fais en premier? Allez, on va faire le tunnel effondré. Le tunnel effondré, alors vous voyez, on est dans la tuile là, vous voyez, le tunnel s'est effondré. Et on entend derrière ces éboulis, en écoutant bien, on entend quelqu'un qui crie de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors soit je réponds, dans ce cas-là je lance un dé, et il va m'arriver plus ou moins des choses. J'ai pas trop regardé, mais sur un 1, je me fais attaquer. Ouais, ça peut être bien. Ouais. Sinon, ouais. Sinon, je pourrais faire un test de chance au hasard, hein, avec un héros au hasard. Et si j'échoue, je prends des touches d'horreur. Ouais, je peux le tenter, hein, remarquez. Hein.
Là, c'est un héros que je veux. Donc, en plus, j'ai un grit. Je peux le faire avec le shérif, ça. Ouais, ouais. Ouais, mais... Je subis. Ouais, je sais pas quand même. Non, je vais faire un test de chance aléatoire. Parce que j'ai pas envie de me prendre des trucs sur la tronche. Surtout qu'en finale, il n'y a pas énormément de choses à gagner. Quand je regarde bien la carte... Ah ouais, remarquez, si je fais entre 4 et 6, la prochaine fois que je révèle un pion, exploration peut aussi piocher en 2. Ah, et, ah ça c'est bien ça. Non, bah je vais faire ça. Donc du coup, je vais écouter ce qui se passe derrière et je vais leur répondre aux gens qui m'appellent. Hein, tout simplement. Donc je lance un dé, on va dire que c'est le shérif qui lance le dé. Allez mon ami shérif. 3. 3, je crois que c'est pourri 3. Qu'est-ce qui se passe si je fais 3? Alors je peux utiliser un grit. Hein. Vous découvrez que les voies de l'autre côté sont celles d'un groupe, un autre point du temps, carrément. Chaque héros récupère un cran et subit P. Touche d'horreur A. P, il doit y avoir un bug là sur la carte. Ouais, je pense qu'il y a une erreur. On va dire une touche. Hein. Une, hein, c'est bien. Une touche d'horreur, voilà, ce sera mon bénéfice. Ouais, je vais pas relancer les dés. Donc tout le monde récupère un cran. Bon, le shérif est au maximum, mais bon, c'est toujours bon un cran. Hein. Voilà, pour elle, pour elle, là. Pour lui. Et donc chaque héros subit une touche d'horreur. Donc allez-y mes amis. Ça vous fait peur hein, d'entendre des voix visiblement. Donc le shérif, volonté 4+. Donc, une touche, il faut faire 4+, pour pas subir d'horreur. Voilà, lui c'est bon, il a pas peur. Il est bien shérif, j'aime bien moi. Je l'aime bien ce petit shérif. Elle, c'est du 3+. Est-ce qu'elle a peur la docteur? Non, vous allez voir. Attendez, regardez bien. L'autre idiot là. Je sens que lui par contre il va avoir peur. Et voilà, c'est pas... C'était... Alors lui, il a un bouclier hein, pour subir, mais les boucliers, c'est seulement les dégâts physiques. Hein. C'est pas une armure spirituelle qu'il a. Donc, bah écoutez, il va devenir un peu plus... Le problème, c'est la santé mentale, j'ai rien hein, pour soigner. Hein. Absolument rien. Donc voilà, la deuxième carte est résolue. Hein, il n'y a rien de particulier sinon. Et donc, il me reste la dernière carte rencontre, trouvaille. Qu'est-ce qui se passe, trouvaille? La salle est remplie de bibelots brisés et de ferrailles rouillées. Il y a peut-être quelque chose d'utile dans tout ça, si vous arrivez à le trouver. Donc, je crois que c'est toi là. Quand c'est cette icône-là, c'est tous les membres du groupe doivent faire le test. Chaque héros qui réussit le test peut piocher une carte butin. Là, c'est une carte butin, c'est très intéressant, une carte loot. Et si par contre aucun ne réussit, là, on se prend une embuscade dans la tête. Sur du 6+, donc tout le monde va le faire en fait. Je vais vérifier hein, au niveau de la règle. Je vais regarder dans l'aide de jeu, voilà. Je sais plus, je l'ai mis dans quoi ça? Ah c'est ça, aide divers. Alors voilà. Ouais, tous les héros doivent subir le test. Ok. Bon, pas de problème, on va le faire. Allez, on va le faire dans l'ordre. On va commencer avec le shérif. En chance, il a 3. C'est sur du 6+. Hein. Est-ce que je commence par cet idiot? Attendez, on va voir. Parce que là, en l'ordre, on choisit. Hein. Lui, chance, il a 2. Bon, ouais, autant dire que c'est un échec. Oh là 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 là. Non, non, bah, je vais d'abord commencer par Jacqueline. Ouais, Jacqueline, elle a 1 en chance. Allez, Jacqueline, faut faire 6, Jacqueline. C'est raté, Jacqueline. Bon, Jacqueline, elle a raté déjà. Ensuite, l'autre idiot, là. Notre ami Komati. Ouais, bon bah déjà on n'aura pas d'embuscade. Ouais, bah, très bien Komati. Donc déjà lui il a réussi. Komati va tirer une carte du coup loot. Très bien Komati. Qu'est-ce qu'on a? Un lingot d'or. Voilà, 250 pièces d'or. Impeccable. On commence à récupérer un peu d'or, c'est bien. Donc Komati, je vais lui marquer. Bon, je vais prendre des petits jetons or. 250, hein. Alors 250 pièces d'or. Alors attendez, hop. J'ai des petits jetons or, hein, de toute façon. Voilà, 250 pièces d'or pour notre ami Komati. Je vais le mettre ici. Voilà, il commence à avoir des trucs sympathiques. Hein. C'est bien de l'or. 2 grilles chacun. Je pourrais peut-être annuler des cartes Growing Dread d'ailleurs. Hein. On verra tout à l'heure. Donc j'ai un jeton revive. Hein. Si jamais j'ai un de mes personnages qui devient fou, qui meurt, on peut le faire revivre avec ça, hein, vu que c'est la première aventure. Ok, donc ça c'est bon. On va faire quand même le test avec notre shérif. Si, hein, il n'y a pas de raison.
Et il réussit aussi, impeccable. Eh ben écoutez, je tire une carte loot aussi. Bon, je vérifie que c'est bien ça quand même, parce que je veux pas faire trop d'erreurs. Trouvaille, chaque héros, hein. Piocher, non, c'est ça. Impeccable. Bon, écoutez. Donc une nouvelle carte butin. J'aime bien les cartes butin. Ah, c'est quoi ça? Piocher une carte artefact ou une carte équipement si vous êtes dans un autre monde. Non, je suis pas dans un autre monde, je vais tirer une carte artefact. Oh, c'est bon ça, un artefact. Donc je reviens ici, donc j'ai ici j'ai créé une option. En fait, toutes les cartes sont tirées ici hein, directement. Parce que j'avais pas envie de sortir ces cartes là aussi. Vous allez voir ce que je vais faire. En fait, je tire dessus, je clique dessus. Et là, vous voyez, j'ai toutes les icônes avec les cartes que j'ai pour l'instant intégrées. Donc j'ai carte artefact, je clique dessus et je récupère une eau de guérison. Donc qu'est-ce qu'elle va me faire cette eau de guérison? Des fossés pour guérir totalement santé ou pour soigner une séquelle, une folie ou une mutation ou une malédiction. Oh, c'est très bon ça. Très très bon. Donc là je vais l'intégrer dans le... Ça pèse rien en plus, c'est nickel. Je vais l'intégrer dans l'inventaire de... Comment dire? Du shérif. Donc vous allez voir comment je fais. En fait c'est pas compliqué du tout. J'ai créé en fait tout. Là je le fais, hein, je vous montre une fois comment je fais. Et puis les autres fois je le ferai hors caméra. Donc en fait j'ai créé un répertoire avec toutes les cartes existantes des objets. Donc là artefact mine, je vais dedans. Et donc moi c'était quoi déjà? Une eau de guérison. Eau de guérison, donc normalement elle doit être dedans, si je ne me suis pas trompé. Ah, ah bah tiens, ne l'aurais-je pas mis l'eau de guérison? Une eau de guérison. Ah. Alors attendez, je vérifie. Artefact mine. Ah, si c'est ça normalement. Bon, je l'ai mis dans un autre répertoire peut-être. Non, bon, bah, je vais aller la chercher. Bon, je reviens, je vais la positionner, je reviens tout de suite.